une Église qui se trompe de siècle. La première question, je voudrais la poser au cardinal Danielou, qui, avec Joseph Margeau, participe aujourd'hui à ce débat, c'est de savoir s'il se reconnaît dans les critiques que Maurice Druon adresse à l'Église d'aujourd'hui. C'est qu'il faut distinguer absolument ce qu'est l'Église, et en particulier ce qu'est l'Église de Vatican II, dans les textes dans lesquels elle s'est exprimée, et puis ce qui est parfaitement exact, c'est-à-dire un certain nombre de personnages d'Église qui, aujourd'hui, en effet, mettent en question des aspects fondamentaux et traditionnels de l'Église, mais qui, à mes yeux, ne sont aucunement représentatifs de ce qu'est authentiquement l'Église. Et de ce point de vue, on pourrait dire que l'équivoque peut-être du titre du livre de Maurice Druon, c'est de poser la question « une Église qui se trompe de siècle ». Je lui demanderai à ce moment-là quelle Église. Il est tout à fait certain que l'essentiel de ce que l'Église doit faire, c'est d'annoncer l'Évangile. Mais je crois qu'il est absolument impossible de dissocier cette annonce de l'Évangile du problème de la culture. Car je crois que la culture peut constituer un obstacle à la possibilité même d'annoncer l'Évangile, que cet obstacle soit un obstacle sur le plan simplement des problèmes sociaux et humains. Quand des gens meurent de faim, comme l'a très bien dit Pie XI, il faut d'abord leur donner à manger. Et deuxièmement, au point de vue même du contexte de la culture intellectuelle, je crois qu'aujourd'hui, par exemple, certains aspects de la culture intellectuelle, un certain positivisme ou un certain subjectivisme, sont des obstacles fondamentaux à la possibilité même du développement de la foi. Et alors je crois que de ce point de vue, il y a un lien beaucoup plus profond entre foi et culture que nous pourrions, je pense, n'est-ce pas, l'imaginer. Quand vous-même vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui le problème pour le chrétien, c'est de savoir quel engagement prendre au point de vue social et au point de vue familial, il me semble qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus du tout sur le terrain de la pure annonce de l'Évangile, mais sur le terrain de l'expression de l'Évangile dans un certain contexte culturel et social. Et alors c'est en ce sens-là où il y a là un dialogue qui est absolument inexorable. Moi, je me méfie beaucoup de l'idée, il faut l'Évangile pur, n'est-ce pas, et cet Évangile ne doit pas avoir de compromission et de complicité ni avec les réalités politiques, ni avec les réalités culturelles. C'est parfaitement impossible, parce que l'homme, lui, est un, et c'est le même homme qui est engagé dans un milieu culturel, engagé dans une action politique et en même temps engagé dans la foi. Alors je crois que là, c'est tout de même le problème d'un christianisme qui est incarné avec à la fois les risques que ceci présente, mais avec à la fois, je pense, que ceci est inexorable. Et alors, je tiens à dire ceci pour souligner que si la manière dont Maurice Druon a abordé le problème peut donner l'impression à un chrétien ou à un prêtre comme moi de l'aborder du point de vue d'un intérêt porté principalement au problème de culture, alors que pour moi le problème principal est le problème de foi, il n'en reste pas moins que la manière dont il souligne qu'il est inexorable qu'il y ait un lien entre les problèmes de foi et les problèmes de la culture, ça me paraît quelque chose. Je crois que ce que vous développez là, c'est la thèse d'un certain nombre précisément de ces théologiens que nous connaissons bien, qui ont proclamé la mort de Dieu, qui ont posé le problème du christianisme post-religieux, et qui, en fait, expriment une position qui est liée à une sorte de pessimisme radical, et il faut avoir le courage de le dire pour une bonne part d'origine protestante, n'est-ce pas? Quand je dirais aux valeurs naturelles, engouement pour le socialisme, ici encore tout de même il faut un tout petit peu s'entendre, enfin, moi, à mon avis, ce qui a été dit assez récemment à propos de la question du socialisme ne fait que redire ce qui a été dit d'une manière traditionnelle dans l'enseignement de l'Église, c'est-à-dire que le souci du bien commun, le souci au niveau des richesses d'une répartition juste, le souci d'une démocratisation de l'enseignement, le souci par conséquent que les richesses culturelles ou matérielles ne soient pas le privilège d'un petit nombre, mais que tous en profitent, ceci est une idée profondément traditionnelle dans la doctrine sociale de l'Église. Et je suis un peu agacé, parfois si vous voulez, d'avoir l'air de voir des gens qui ont l'air de découvrir des choses qui ont été dites. Alors le problème, c'est qu'elles ont été... ce que dit là Maurice Druon, car je crois en effet que contrairement à un préjugé répandu aujourd'hui, la liberté est ce qui est protégé et défendu par la transcendance. C'est-à-dire que là où il n'y a pas une transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui constitue pour toutes les libertés une norme et un appel, alors nous sommes en face de l'aliénation au sens propre du mot, qui est le fait pour l'homme de défendre de l'homme. Car le vrai danger, c'est qu'un homme est le dernier
Mais dans la mesure où je sais que tous seront jugés finalement au dernier jour, Staline, Hitler, mais aussi d'ailleurs Paul VI et puis XII, mais tous au dernier jour, vous comprenez, ne seront jugés. Donc ce n'est pas un homme qui aura un dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alors à ce moment-là, je suis libre.